Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une présentation d'achat DVD concernant le réalisateur britannique Peter Weber, né en 1968. Alors ce réalisateur n'est pas très connu, par contre son film le plus connu, je me le suis trouvé donc pour pas grand chose dans un lot Vinted, donc à peu près 50 centimes on va dire. Donc c'était tout neuf, il s'agit du film La jeune fille à la perle, sorti en 2003. Donc en anglais Girl with a Pearl Earring, avec Scarlett Johansson, Colin Firth et aussi Cillian Murphy, qu'on a vu bien sûr dans 28 jours plus tard. Donc il a été nominé 3 fois aux Oscars et 9 fois aux BAFTA Awards, ce film, d'après ce qu'indique cette édition. Alors, c'est quoi ce film? C'est une adaptation d'un roman de Tracy Chevalier qui a été inspiré, ce roman, par le tableau du peintre Johannes Vermeer. Et donc, dans ce film, on a une bande originale composée par Alexandre Desplat, donc très bon compositeur. Donc, on va regarder à quoi ressemble cette édition. On va voir si on arrive à l'ouvrir rapidement. Alors, c'était tout neuf, ça valait vraiment le coup. C'est un film que j'ai jamais vu. Voilà. On va le débister. Donc c'est une édition Benelux. Hein. Ouais, mais vous allez voir, c'est très bien pour nous, pour le marché français, cette édition DVD. Donc on va enlever le plastique. Donc devant, nous avons une photo de Colin Firth à droite et la très belle Scarlett Johansson à gauche. Quelques petits logos discrets comme le AL, je pense que c'est une indication d'âge. Donc c'est une série de films dans le Benelux. Je pense qu'il y a même des Pays-Bas, qui s'appelle Quality Film Collection. Ils font beaucoup de films dans cette série de films. Sur la tranche, vous avez un logo en haut, c'est écrit A Film. Vous avez le nom de la série et le nom du film en anglais. Et en bas, Unsliden for Verkoop, je ne sais pas ce que ça veut dire. Verkoop, ça veut dire l'achat ou la location, je ne sais pas. Peut-être interdit à la location. Du coup, donc voilà, ça raconte une histoire. La famille du peintre, ils engagent cette dame interprétée par Scarlett Johansson pour aider à s'occuper de la famille où il y a 6 enfants. Et cette bonne donc va se rapprocher du peintre, et ce qui ne va pas plaire à l'épouse du peintre. Et voilà, et ça raconte aussi des histoires avec des gens qui veulent voler des tableaux. Donc on va regarder comment se présente ce verso. Donc on a 3 photos du film. Donc ici la photo en noir et blanc qu'on avait aussi à l'avant. Hein. Ça fait vraiment penser à la peinture très connue de l'artiste de Vermeer, que je vous mettrai ici même. Donc très connue, hein, cette peinture. Et voilà, donc quelques photos du film en bas. Donc ça a l'air très bien filmé, hein. On a l'impression un peu d'être dans un tableau, d'après ce qu'on voit sur les photos, ça va être très intéressant à regarder. Donc Peter Weber, il a aussi travaillé sur Six Feet Under, la série, que je n'ai jamais vue. Mais les autres acteurs, Colin Firth, hein, il a joué dans Bridget Jones' Diary, le journal de Bridget Jones, et Pride and Prejudice. Ok, donc cette édition, qu'est-ce qu'il y a de pas dans cette édition? C'est que en termes de langue, vous avez de l'anglais en DTS 5 points, donc un format avec une très bonne compression pour du DVD, et des sous-titres français. Donc voilà, comme je regarde que de la VO, cette édition est très 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 bien pour moi. Donc le film fait 1h35 en DVD, c'est bien sûr du zone 2, c'est un DVD neuf, donc assez de place pour avoir une bonne compression du film, c'est très très bien. On va regarder si nous avons un artwork intérieur. Alors, en termes d'artwork intérieur, c'est juste de la publicité pour les autres films dans cette série de films du Benelux. Donc, Bright for Flight, je ne connais pas du tout. The Badder Men of Complex, ça ne parle pas. Les autres films plus connus. Et donc ici, on voit la galette, sans sérigraphie. Donc, en métal gris. Et ici, c'est tout noir, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, édition, somme toute, classique pour ce premier film. Et on continue avec un deuxième achat. Alors cette fois-ci c'est du Blu-ray, c'est pas du DVD. Il s'agit du film Crime de guerre, sorti en 2012 au Canada, en 2013 aux États-Unis et en 2014 en France en direct to vidéo.
Donc j'ai trouvé ce Blu-ray chez Cashweb pour 3 euros. Donc qu'est-ce que ça raconte ce film? En fait, ça raconte l'histoire du général Bonner Fellers en août 1945, qui est chargé par le général MacArthur de décider si l'empereur Hirohito doit être jugé comme criminel de guerre ou s'il faut passer toutes les exactions à l'as afin que le pays, le Japon, puisse survivre à la guerre contre les États-Unis et se relever correctement pour pas que ça empire par la suite. Voilà la petite histoire racontée par ce film. Donc voilà, deuxième film de Peter Weber. Donc il a réalisé d'autres choses entre temps, mais c'est vraiment pas connu. Je sais pas si c'est disponible en Blu-ray d'ailleurs. C'est pas des films que je recherche. Ce réalisateur, je ne le connaissais pas avant. Il n'y a que ce film-là que je suis content de rentrer dans la collection. La jeune fille à la perle. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc tout de suite, je vous explique pourquoi c'est encore emballé alors que c'est ouvert. En fait, j'ai voulu enlever le collant de Cashweb qui était mis ici derrière le fourreau et ça laisse des grosses traces de colle. Du coup, j'ai mis ce plastique qui protège le fourreau et en même temps empêche les autres boîtiers de coller contre ce fourreau. Voilà, donc on va laisser le plastique dessus. D'ailleurs, on peut pas l'enlever, il est vraiment très bien collé ici, c'est dur à enlever. Donc c'est un film avec Matthew Fox et Tommy Lee Jones qu'on a pu voir par exemple dans Men in Black. Donc ici nous voyons des Japonais et au milieu donc des Américains. On voit un rond rouge qui rappelle bien le Japon du coup, les Asiatiques. Et des avions qui traversent le ciel. Donc il y a une petite pub qui nous indique qu'on a un making-of et des scènes coupées en version originale sous-titrée. Donc ça c'est parfait. Édition haute définition ici on reconnaît a priori. Alors c'est 7 qui édite ce film. Et à l'arrière du fourreau, donc on a un rappel du film le plus connu du réalisateur, La jeune fille à la perle ici. Une photo avec Tommy Lee Jones mise en avant. Très bien. Donc c'est adapté du livre de Shiro Okamoto, une reconstitution historique exemplaire. Donc ça nous permet d'apprendre plus de choses sur cette histoire États-Unis-Japon, hein, donc c'est bien intéressant. En termes de format audio, qu'avons-nous? De l'anglais et du français en 5.1 DTS HD Master Audio et des sous-titres français pour un film tout public d'une durée de 1h41. Très bien. On va regarder à quoi ressemble le Blu-ray à l'intérieur. Donc c'est la même chose en termes de jaquette et à l'arrière la même chose. En termes de sérigraphie, qu'avons-nous? On a la même image que nous avions sur le recto du fourreau, qui est une image très sympathique. Bon, cette fois-ci il n'y a personne devant la voiture, comme vous voyez. Là il y avait le personnage et là il n'est plus là. Donc voilà, second film à découvrir de ce réalisateur. Je ne suis pas sûr d'avoir d'autres films de ce réalisateur dans l'avenir, mais voilà, ces deux films vont rejoindre mes étagères réalisateurs. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, DVD, Steelbook 4K. Salut à tous!